Je m'appelle Siriwan, j'ai 69 ans et la première chose que je veux te dire ce soir, la chose la plus importante que j'ai jamais apprise dans toute ma vie, c'est quelque chose que personne ne m'a dit quand j'en avais le plus besoin. Quelque chose que j'ai dû découvrir seule, après des décennies de silence, après des années à serrer les dents si fort que ma mâchoire en portait les marques chaque matin. Tu n'as pas à être forte tout le temps. Je sais que ça semble simple. Je sais que ça ressemble à une phrase qu'on lit sur une image partagée sur Internet. Mais écoute-moi vraiment. Parce que quand ces mots entrent dans le cœur d'une femme qui a passé toute sa vie à porter le monde sur ses épaules, ils ne sont pas simples, ils sont dévastateurs, ils brisent quelque chose. Et ce qu'ils brisent, c'est la cage. J'ai été forte toute ma vie, pas par choix, par nécessité, par survie. Parce que très tôt, la vie m'a montré que personne n'allait venir me sauver, que si je tombais, personne ne me ramasserait, que si je pleurais, personne ne me tiendrait dans ses bras en me disant que tout irait bien. Alors j'ai appris à ne pas tomber, j'ai appris à ne pas pleurer, j'ai appris à transformer chaque douleur en action, chaque peur en détermination, chaque blessure en raison supplémentaire de serrer les poings et de continuer à marcher. Et j'ai marché pendant des années, pendant des décennies, sans m'arrêter, sans me plaindre, sans jamais, pas une seule fois, m'asseoir et dire à voix haute les mots qui brûlaient dans ma gorge. J'ai besoin d'aide, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Ces mots n'existaient pas dans mon vocabulaire, ils étaient interdits, pas par quelqu'un d'autre, par moi-même, parce que j'avais décidé que les dire ferait de moi quelqu'un de faible, et la faiblesse dans mon esprit était la chose la plus dangereuse du monde. Je veux te raconter d'où venait cette croyance, parce que les croyances qui nous détruisent ont toujours une origine. Elles ne naissent pas de nulle part. Elles sont plantées en nous comme des graines, souvent très tôt, souvent par des gens qui eux-mêmes souffraient sans le savoir. Ma mère était une femme extraordinaire, forte, silencieuse, infatigable. Elle travaillait du matin au soir sans jamais se plaindre. Elle portait tout, les problèmes de la maison, les soucis d'argent, les émotions de tout le monde, les conflits, les douleurs. Tout passait par elle et rien ne semblait l'atteindre. Elle était comme un mur, solide, impénétrable. Et moi, petite fille, je la regardais avec une admiration absolue. Je voulais être comme elle. Je voulais être ce mur. Je voulais que rien ne puisse m'atteindre. Ce que je ne savais pas, ce que je n'ai compris que bien des années plus tard, c'est que ma mère n'était pas forte. Elle était brisée. Elle avait simplement appris à se briser en silence. Elle avait appris à cacher ses fissures si parfaitement que personne ne les voyait, pas même sa propre fille. Et le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai vu la vérité derrière l'image de force que ma mère avait construite, ce jour-là j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Pas pour moi, pour elle,
pour toutes les larmes qu'elle n'avait jamais versées, pour toute la douleur qu'elle avait avalée sans un bruit, pour cette femme magnifique qui avait passé sa vie entière à être forte pour tout le monde, sauf pour elle-même. Et j'ai pleuré aussi parce que j'ai réalisé que j'étais devenue exactement comme elle. Voilà ce que personne ne te dit sur la force. Personne ne te dit qu'elle peut devenir une prison. Personne ne te dit que quand tu es forte pendant trop longtemps, quand tu portes trop pendant trop d'années sans jamais poser le poids, quelque chose à l'intérieur de toi commence à mourir. Pas ton corps, pas ta raison, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus essentiel, ta douceur, ta capacité à sentir, ta capacité à être vulnérable, ta capacité à recevoir de l'amour sans te sentir coupable. Tout ça s'éteint lentement quand tu passes ta vie à être le pilier qui ne tremble jamais. Et un jour, tu te réveilles et tu ne sais plus qui tu es en dehors de cette force. Tu ne sais plus ce que tu ressens vraiment. Tu ne sais plus ce dont tu as besoin. Tu sais seulement ce dont les autres ont besoin. Et ça, ma chère, c'est la forme de souffrance la plus silencieuse qui existe. J'ai vécu cette souffrance pendant si longtemps qu'elle était devenue normale. Je ne la sentais même plus. C'était comme vivre avec un bruit de fond constant, un bourdonnement sourd qui ne s'arrête jamais, mais que tu finis par ne plus entendre parce qu'il a toujours été là. La fatigue était normale, l'anxiété était normale. Cette sensation de vide au milieu de la poitrine était normale. Ce sentiment d'être seul, même entouré de gens, était normal. Je ne questionnais rien de tout ça. Je pensais que c'était simplement la vie, que c'était le prix à payer pour être une femme responsable, une femme fiable, une femme sur qui on peut compter. Je ne savais pas que je payais un prix que personne ne m'avait demandé de payer. Il y a eu un moment dans ma vie où tout a basculé, un moment que je n'oublierai jamais. J'avais 56 ans. Mes enfants étaient grands. Ma vie s'était calmée en apparence. Et pourtant, c'est exactement à ce moment-là que tout s'est effondré. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Un matin, je me suis réveillée et je n'ai pas pu me lever, pas physiquement. Physiquement, mon corps fonctionnait, mais quelque chose en moi refusait de bouger. Quelque chose en moi disait non, plus de force, plus de courage, plus rien. Je suis restée dans mon lit ce matin-là pendant des heures, immobile, les yeux ouverts, regardant le plafond. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti le poids de tout ce que je portais. Pas un poids métaphorique, un poids réel, physique. Comme si quelqu'un avait posé des pierres sur ma poitrine, une par une, pendant 40 ans. Et que ce matin-là, la dernière pierre avait été ajoutée. Et que tout était devenu trop lourd pour que je puisse respirer. Ce matin-là, dans ce lit, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai laissé les larmes venir, sans les arrêter, sans les juger,
sans me dire que j'étais ridicule ou faible ou pathétique. J'ai pleuré comme une enfant. J'ai pleuré pour chaque jour où j'avais souri alors que je voulais crier, pour chaque nuit où j'avais serré les dents au lieu de serrer quelqu'un dans mes bras et de dire que j'avais peur, pour chaque fois où j'avais dit « ça va » alors que rien n'allait, pour chaque moment où j'avais mis les besoins de tout le monde avant les miens et où personne ne m'avait demandé si moi j'avais besoin de quelque chose. Si tu écoutes ces mots et que quelque chose en toi tremble, si quelque chose dans ce que je dis touche un endroit que tu gardes normalement fermé à clé, je veux que tu saches que tu es exactement là où tu dois être. Ne ferme pas cette porte, pas cette fois. Laisse-la ouverte, juste un instant. Ce que tu vas trouver derrière n'est pas de la faiblesse, c'est toi, la vraie toi, celle que tu as cachée si longtemps que tu as oublié qu'elle existait. Après ce matin-là, quelque chose a commencé à changer en moi, lentement, douloureusement, mais profondément. J'ai commencé à voir toutes les façons dont j'avais construit ma vie autour de cette idée de force. Toutes les fois où j'avais refusé de l'aide par orgueil. Toutes les fois où j'avais repoussé quelqu'un qui essayait de prendre soin de moi parce que je ne savais pas comment recevoir. Toutes les fois où j'avais dit oui quand tout mon être hurlait non. J'ai vu le schéma, clair, net, impitoyable. J'avais passé ma vie à donner sans jamais me permettre de recevoir. J'avais passé ma vie à être forte pour les autres sans jamais me permettre d'être fragile pour moi-même. Et cette asymétrie m'avait vidée, complètement vidée, comme un puits dans lequel tout le monde puise, mais que personne ne remplit. Tu sais ce que c'est qu'un puits vide. Tu le sais parce que tu le vis peut-être en ce moment. Cette sensation de donner, donner, donner et de ne rien avoir en retour. Non pas parce que les gens autour de toi sont mauvais, mais parce que tu leur as appris que tu n'avais besoin de rien. Tu leur as appris que tu étais indestructible. Tu leur as montré une version de toi qui n'existe pas. Et maintenant, ils te traitent en fonction de cette version. Ils ne voient pas ta fatigue parce que tu la caches. Ils ne voient pas ta douleur parce que tu souris. Ils ne savent pas que tu as besoin d'aide parce que tu n'as jamais demandé. Et tu ne peux pas leur en vouloir parce que c'est toi qui as écrit les règles de ce jeu et c'est toi qui peux les réécrire. J'ai commencé à réécrire ces règles à 56 ans, tard, très tard, mais pas trop tard. Et la première règle que j'ai changée était la plus difficile de toutes. J'ai décidé de me permettre d'être faible. Non, pas faible, humaine. J'ai décidé de me permettre d'être humaine. De dire quand j'étais fatiguée, de dire quand j'avais peur, de dire quand j'avais besoin qu'on me tienne, de pleurer sans honte, de me reposer sans culpabilité, de dire non sans explication. Chacune de ces choses me terrifiait, parce que chacune d'elles allait à l'encontre de tout ce que j'avais appris, de tout ce que j'avais été, de tout ce que je croyais être mon identité. Mais je l'ai fait quand même.
parce que l'alternative était de continuer à mourir en silence. Et je ne voulais plus mourir en silence. Ce que j'ai découvert en me permettant d'être vulnérable m'a stupéfaite. J'ai découvert que la vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force, c'est sa forme la plus pure. Il faut un courage immense pour montrer ses blessures. Il faut une bravoure extraordinaire pour dire à voix haute « Je souffre » quand tout en toi te crie de te taire. Il faut plus de force pour poser le masque que pour le porter. Et quand tu le poses, quand tu laisses les gens voir qui tu es vraiment, quelque chose de miraculeux se produit. L'espace se crée, un espace pour la connexion, pour la tendresse, pour l'amour véritable, pas l'amour qu'on donne à une statue parfaite et intouchable, l'amour qu'on donne à un être humain réel, imparfait, blessé et magnifique dans sa blessure. Je vis maintenant dans un temple entouré de silence et de verdure. Ma vie est simple, ma vie est lente, et pour la première fois en 69 ans, ma vie est honnête. Je ne porte plus de masque. Je ne prétends plus que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je ne suis plus le pilier indestructible que tout le monde admirait. Je suis une femme ordinaire, avec des peurs et des douleurs, et des jours où je ne me sens pas forte du tout. Et c'est la plus belle chose que je me sois jamais permise d'être. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Quelque chose de très petit mais de très important. Je veux que tu poses ta main sur ton cœur, que tu sentes sa chaleur, son battement, sa présence fidèle et constante. Et je veux que tu dises à cette femme à l'intérieur de toi, celle qui a tout porté, celle qui n'a jamais rien demandé, celle qui s'est épuisée en silence pour que le monde autour d'elle tienne debout. Je veux que tu lui dises ces mots. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de ne pas être forte aujourd'hui. Tu as le droit d'être tenue, d'être protégée, d'être portée par quelqu'un d'autre pour une fois. Tu n'as pas à tout faire seule. Tu n'as pas à tout supporter en silence. Tu n'as pas à être parfaite pour mériter l'amour. Tu es suffisante, exactement comme tu es, avec tes fissures, avec tes cicatrices, avec cette fatigue immense que tu caches si bien. Tu es suffisante et tu mérites du repos. Je m'appelle Siriwan. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à croire que ma valeur dépendait de ma capacité à endurer, que je n'avais le droit d'exister que si j'étais utile, productive, résistante, inébranlable. Et cette croyance a failli me détruire, mais elle ne m'a pas détruite, parce qu'un matin, dans un lit, incapable de bouger, j'ai enfin entendu la voix que j'avais fait taire toute ma vie, ma propre voix, ma vraie voix, pas celle qui dit « continue » quand tu veux t'arrêter, pas celle qui dit « sois forte » quand tu veux pleurer, l'autre voix, la douce, la tendre, celle qui murmure dans le silence quand tout le reste se tait, celle qui dit simplement « Repose-toi, ma chère, tu en as assez fait, repose-toi. » Si ces mots ont touché quelque chose en toi ce soir, si tu te sens un peu moins seule, un peu moins lourde, un peu plus vue, alors reste proche de cet espace.
Reviens quand tu en as besoin. Et si tu connais une autre femme qui porte trop, qui sourit trop, qui se tait trop, partage ceci avec elle. Parce que parfois, une seule voix qui dit la vérité peut défaire des années de silence. Tu n'as pas à être forte tout le temps. Tu ne l'as jamais eu à l'être. Et le jour où tu acceptes ça, le jour où tu le laisses vraiment entrer dans ton cœur, ce jour-là, tu ne deviens pas plus faible. Ce jour-là, pour la première fois, tu deviens libre.